Donc le dispositif Cité éducative a été voulu par le gouvernement pour intensifier les actions éducatives, aussi bien dans le cadre de l'éducation nationale que dans le cadre extrascolaire, périscolaire ou parascolaire selon la formule. L'idée, c'est de s'intéresser au parcours de l'enfant, grosso modo de sa naissance jusqu'à son insertion professionnelle. La cité éducative est une formidable opportunité, d'abord pour notre ville, d'abord parce que l'éducation est au cœur de ses préoccupations, historiquement Courcouronnes et Évry, et aujourd'hui Évry-Courcouronnes. On a souvent été une ville laboratoire sur les politiques éducatives, qui démontrent d'ailleurs notre expertise locale. La cité éducative d'Évry-Courcouronnes développe des projets ambitieux parce qu'elle les développe en cohérence avec les besoins du territoire et en appui sur les atouts du territoire. On a, je disais, laboratoire porté beaucoup d'expérimentations qui vont d'ailleurs de tous les âges, puisque sur cette ville, l'éducation, l'apprentissage peut aller évidemment de la maternelle jusqu'à Bac+8, étant entendu bien sûr que l'on peut apprendre à tout âge. Mais si je reprends des dispositifs tels que l'école j'y tiens, le bus des parents, Prépavenir, on a des dispositifs qui concernent tous les publics et tous les âges. Alors pourquoi les cités éducatives sont sur les trois quartiers que sont le Canal, le Bois Sauvage et les Pyramides? Écoutez, c'est un choix de la commune. On nous avait proposé d'ailleurs initialement des quartiers un petit peu plus éclatés, mais c'était pour correspondre à nos projets urbains, ce qu'on appelle la grande entrée nord-ouest de notre agglomération, des projets de rénovation urbaine qui sont en cours, et puis aussi à l'histoire, le Canal, le Bois Sauvage, les Pyramides, c'est le début de l'aventure de la ville nouvelle. Ce sont des quartiers qui très souvent ont été séparés dos à dos et qui aujourd'hui commencent petit à petit à converger. Et évidemment, ça passe en premier lieu par la question éducative. C'est évidemment aussi un atout pour nos associations, particulièrement impliquées dans la politique éducative de la commune depuis des années. C'est un atout aussi pour les bénéficiaires, les habitants, évidemment les enfants dans les écoles, les jeunes quand ils poursuivent leurs études, mais aussi tous les habitants, puisque j'insiste, état d'esprit ville apprenante de l'UNESCO, on doit apprendre à tout âge, que l'on ait 2 ans, 5 ans, 15 ans ou même encore 70 ans. Particulièrement sensibles dans les domaines suivants. Ce sont des projets qui ont retenu effectivement l'attention notamment de l'éducation nationale, dans le champ par exemple de la valorisation de la pratique des langues, dans le champ de l'ouverture culturelle, en partenariat avec des institutions culturelles présentes sur le territoire et tout à fait prestigieuses, de promotion, de poursuite d'études et d'accompagnement vers les études supérieures, là aussi ambitieuses, et la présence sur le territoire d'institutions du supérieur, elle aussi prestigieuse, constitue un atout indéniable, ou encore d'articulation de l'action éducative au champ numérique, ce qui est à la fois un enjeu dans la société dans laquelle nous vivons, pour les jeunes qui auront vocation à s'y insérer et à exercer professionnellement, mais ce qui s'est révélé aussi un enjeu dans le contexte du confinement, où la cité éducative a déjà montré son efficacité en termes d'accompagnement numérique des familles, afin d'assurer la continuité pédagogique et éducative. Tout l'intérêt de ce dispositif, dont j'ai tendance à dire d'ailleurs qu'il n'est pas un dispositif mais une façon de travailler, décloisonner,
où dans le respect des attributions de chacun, l'ensemble des acteurs de l'éducation, du monde de l'éducation, travaillent ensemble. Et ça a été très profitable. Il y a plein de gamins à qui on a évité un réel décrochage scolaire parce que tout ce dispositif avait été travaillé. Cité éducative, ce n'est pas d'abord un budget, ce n'est pas d'abord des axes, c'est avant tout une cohésion d'acteurs qui est recherchée sur un territoire donné pour avoir une approche globale, intégrée des différents temps de l'enfant et du jeune, afin de mieux contribuer, communes, éducation nationale, partenaires associatifs, partenaires institutionnels, à son accompagnement éducatif sur toute la durée de sa vie, de la naissance jusqu'à ses 25 ans. J'en profite pour remercier l'ensemble des équipes de la commune fusionnée, bien sûr de l'éducation nationale et puis tout le milieu associatif qui a vraiment été fantastique et au rendez-vous. Ça nous donne des perspectives heureuses pour le développement de ce dispositif.